Bienvenue sur Wisdom Atemporal. Ici, nous croyons que les enseignements du passé peuvent éclairer les défis du présent et inspirer nos actions vers un avenir meilleur. Notre objectif est de vous apporter des réflexions profondes, des leçons précieuses et des stratégies pratiques pour vivre une vie plus pleine, vertueuse et significative. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 10 puissantes leçons historiques qui peuvent transformer votre vision du monde et vous aider à faire face aux hauts et aux bas de la vie avec courage, sagesse et résilience. Préparez-vous pour un voyage philosophique riche en idées, outils pratiques et un regard renouvelé sur la façon dont vous pouvez cultiver une existence plus équilibrée et inspirante. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et commençons. Nous croyons que ces principes peuvent enrichir nos vies et nous aider à prospérer face aux adversités que nous pourrions rencontrer. Découvrons ces leçons et apprenons comment les appliquer dans notre quotidien. Mais avant de plonger dans ce voyage de découverte de soi et de croissance, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez les idées que nous partagerons aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes en quête de sagesse et d'amélioration personnelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté de sages modernes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos remplies de précieuses idées. Maintenant, sans plus tarder, embarquons dans ce voyage de connaissances et de transformation personnelle avec 10 conseils stoïciens pour continuer durant les moments difficiles. Allons-y. Premier, renforcez-vous pour faire face aux défis. Le voyage de la vie ressemble souvent à la navigation sur des océans vastes et imprévisibles. Certains jours sont calmes et sereins, tandis que d'autres apportent des tempêtes féroces qui testent les limites de notre résilience. C'est pendant ces tempêtes que notre force intérieure se révèle comme notre atout le plus précieux. Cette force ne concerne pas la force physique, mais la résilience spirituelle, la fermeté mentale et le courage du cœur. Elle est le murmure calme au milieu du chaos, nous incitant à avancer même lorsque les adversités semblent insurmontables. Épictète, un philosophe stoïcien renommé, a un jour déclaré « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. » Ces mots agissent comme un phare, nous rappelant que nos réactions, façonnées par notre force intérieure, déterminent le cours de notre voyage. Les événements extérieurs, aussi difficiles soient-ils, n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons ce pouvoir. En cultivant une forteresse intérieure, nous pouvons affronter l'adversité avec grâce, transformant les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Construire cette force intérieure nécessite un effort constant. Cela implique des choix quotidiens, de petits actes de courage et l'acceptation des défis comme des occasions de croissance. Il s'agit de chercher la sagesse, d'apprendre des expériences et de reconnaître que chaque revers est en réalité une leçon déguisée. En nourrissant cette force intérieure, nous ne nous préparons pas seulement à affronter les tempêtes de la vie, mais aussi à naviguer vers des horizons qui semblaient autrefois inaccessibles. Souvenez-vous, une vie satisfaisante n'est pas définie par l'absence de défis, mais par la capacité de les surmonter avec une forteresse intérieure inébranlable. Deuxième, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'acceptation est l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Elle implique une compréhension profonde, que tout n'est pas sous notre contrôle et que cela fait partie intégrante de la condition humaine. Comme l'enseignait Épictète, ce qui vous appartient, ce sont les choses soumises à votre volonté. C'est-à-dire que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, pensées et émotions, tandis que le reste dépend des circonstances et des forces extérieures. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais un choix conscient de diriger nos efforts là où nous pouvons avoir un impact réel. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, comme la perte d'un emploi, une maladie grave ou une catastrophe naturelle, il est naturel de ressentir de l'anxiété, de la peur ou de la tristesse. Cependant, les stoïciens nous rappellent que, même dans ces situations, nous pouvons choisir comment réagir. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas que nous devons devenir indifférents ou complaisants. Cela signifie reconnaître la réalité et, à partir de ce point de départ, prendre des actions qui soient alignées avec nos principes et nos valeurs. L'impermanence de la vie et l'incertitude de l'avenir nous donnent le pouvoir de vivre avec plus de sérénité et d'équanimité. Troisième, adoptez le pouvoir du moment présent. La vie nous surprend souvent avec des défis inattendus. Parfois, nous avons l'impression de jongler avec d'innombrables responsabilités,
comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Souvenez-vous de ces moments où le poids d'une échéance imminente pesait sur nous, ou où la douleur d'une déception récente nous accablait. Cependant, voici un secret qui peut nous guider à travers ces temps turbulents. Le pouvoir de surmonter est intrinsèquement lié au moment présent. Bien qu'il soit facile de se perdre dans les préoccupations de demain ou dans les regrets d'hier, la réalité est que le seul instant sur lequel nous avons un contrôle total est le présent. Marc Aurèle, un empereur romain et l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, a un jour prononcé une phrase qui transcende les époques. « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette déclaration n'est pas une simple rhétorique, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas maîtriser toutes les circonstances qui nous entourent, nous pouvons, sans aucun doute, influencer la manière dont nous réagissons à elles. En concentrant notre attention sur le moment présent, nous pouvons prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs et, ce faisant, découvrir un oasis de sérénité au milieu du tumulte. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez écrasé par le poids du monde, respirez profondément et plongez dans l'instant présent. Sentez l'air qui vous entoure, écoutez les sons qui vous entourent et intériorisez la vérité fondamentale que c'est à cet instant précis, ici et maintenant, que réside votre véritable pouvoir. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline était la clé pour atteindre l'eudémonia, c'est-à-dire une vie vertueuse et réussie. En développant l'autodiscipline, vous renforcez votre résilience et améliorez votre capacité à faire face aux adversités. Vous devenez plus capable de surmonter les défis et de continuer à agir selon vos principes, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. L'autodiscipline est un outil puissant pour affronter les hauts et les bas de la vie avec détermination et courage. Recherchez la compassion. Cultivez la compassion. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux innombrables batailles que d'autres personnes peuvent mener sur leur chemin? Souvent cachées derrière des sourires ou des regards silencieux, chacun de nous traverse un voyage unique dans la vie, rempli de défis et de joies personnelles. Cependant, au cœur de ces luttes individuelles se trouve une opportunité précieuse, un lien qui peut nous connecter les uns aux autres. L'acte de faire preuve de compassion, comme Marco Aurelio l'a si judicieusement proclamé, « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille ». Cette affirmation apparemment simple résonne avec une profondeur de sens. Lorsque nous tendons la main avec gentillesse, compréhension et empathie envers les autres, nous ne faisons pas seulement qu'aider, nous nourrissons l'esprit humain collectif. La compassion va au-delà du simple sentiment de pitié pour les difficultés des autres. Elle englobe la capacité de comprendre la douleur de l'autre comme si c'était la nôtre et d'adopter des actions, aussi subtiles soient-elles, pour alléger cette douleur. Cultiver la compassion est un exercice conscient qui exige de nous écouter plus que parler, ressentir plus que juger et agir plus qu'observer. Dans un monde souvent marqué par la division, la compassion se dresse comme un pont qui relie les cœurs et aide à guérir les blessures. En embrassant cette vertu, nous élevons non seulement le bien-être des autres, mais nous trouvons aussi un sens plus profond de but et de satisfaction dans nos propres parcours. Après tout, dans le grand tapis de l'existence, nos fils individuels sont entrelacés, et en choisissant la compassion, nous choisissons en réalité de contribuer à un motif plus riche, harmonieux et inspirant. Les leçons historiques mentionnées renforceront votre résilience, sérénité et détermination dans les moments les plus difficiles. En les intégrant de manière cohérente dans votre vie, vous serez prêt à mener une existence vertueuse et gratifiante, même au milieu de la turbulence et de l'incertitude qui caractérisent le monde. Cependant, ne vous limitez pas à croire seulement aux paroles partagées ici. Mettez ces leçons en pratique et voyez par vous-même les résultats transformateurs qui peuvent en découler. 8e. À la recherche de la sagesse. La quête de la sagesse est une entreprise noble et digne. Savoir que la sagesse n'est pas un don réservé à un groupe restreint, mais plutôt un trésor souvent caché, attendant ceux qui ont le courage et la détermination de le déterrer, est la première étape vers sa découverte. Votre présence ici, en explorant ces leçons, est un témoignage vivant de votre véritable voyage à la recherche de la sagesse. Votre engagement mérite reconnaissance, car il signale que vous êtes sur le bon chemin. Le philosophe et historien Cicéron, il y a longtemps, a prononcé des mots sages lorsqu'il a dit « Tant que vous vivez,
continuez à apprendre à vivre. Ces mots ne sont pas simplement un encouragement à accumuler des connaissances, mais un appel à entrer dans une compréhension plus profonde de la vie. Un appel à questionner, réfléchir et grandir. La véritable sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à savoir poser les bonnes questions et cultiver l'humilité nécessaire pour apprendre des succès et des échecs. La quête active de la sagesse nécessite un cœur ouvert et un esprit curieux. Il s'agit d'écouter plus que de parler, d'observer plus que de se montrer et de comprendre que chaque personne qui croisera votre chemin, ainsi que chaque expérience vécue, réserve une leçon précieuse. La sagesse n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Dans ce voyage, l'âme s'enrichit, l'esprit se façonne et les horizons s'élargissent. Par conséquent, à mesure que vous poursuivez ce voyage à la recherche de la sagesse, souvenez-vous de valoriser chaque pas que vous faites, chaque aperçu que vous obtenez et chaque révélation que vous expérimentez. Dans la quête de la sagesse, le voyage lui-même est la récompense la plus significative. 9e. Comprendre et utiliser le contrôle dans la vie. La vie ressemble à une nuit de tempête, où les tonnerres résonnent, les éclairs illuminent le ciel et le vent hurle avec intensité, essayant de nous renverser. Nous n'avons pas le pouvoir de commander la tempête, de l'arrêter ou de choisir le chemin des éclairs qui traversent l'horizon. Cependant, nous pouvons prendre la décision d'allumer une bougie à la recherche d'abri en nous accrochant à ce qui nous maintient fermes. Le cœur de la question ne réside pas dans le contrôle de la tempête, mais dans la compréhension de ce qui est sous notre influence et de ce qui est au-delà d'elle. Épictète, un sage stoïcien de l'époque, nous a murmuré une vérité qui continue de résonner à travers les âges. Nous ne pouvons pas sélectionner nos circonstances extérieures, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. Cette perception, bien que simple, est profondément significative. Souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle, des choses qui restent inchangées, indépendamment de nos efforts. Cependant, et si nous dirigions notre attention vers ce que nous pouvons réellement influencer ? Nos réactions, nos émotions et nos décisions sont des éléments que nous pouvons allumer comme des bougies dans l'obscurité. Ainsi, lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, souvenons-nous de cela. Nous avons le pouvoir de choisir. Nous ne pouvons pas arrêter la pluie ou faire taire le tonnerre, mais nous pouvons décider comment danser sous la pluie ou chercher refuge du fracas. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle est libérateur. C'est la première étape non seulement pour supporter les adversités de la vie, mais aussi pour prospérer au milieu d'elles. Et lorsque la lumière de l'aube se lèvera à l'horizon, nous réaliserons que ce n'était pas la principale adversité. L'histoire véritable réside dans la manière dont nous avons choisi de l'affronter. 10e. Cultiver la gratitude. En plein tourbillon de défis et de courses qui peuplent nos vies quotidiennes, il est incroyablement facile de nous concentrer sur les lacunes et les manques, sur les opportunités qui nous échappent, sur les choses que nous désirons dans nos cœurs, mais que nous n'avons pas encore conquises, et sur les obstacles qui semblent infranchissables. Cependant, il existe une pratique simple qui peut non seulement changer notre perspective, mais aussi illuminer les jours les plus sombres, la gratitude. En réservant un moment pour reconnaître les bénédictions qui remplissent nos vies, nous ne trouvons pas seulement de la satisfaction, mais nous établissons aussi une base de résilience capable de faire face aux tempêtes de l'existence. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a élégamment et judicieusement affirmé que le vrai bonheur réside dans la capacité à profiter du présent, sans anxiété démesurée pour l'avenir. Cette sagesse nous rappelle que la joie ne découle pas de la quête incessante de plus, mais de l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Que ce soit dans l'expression chaleureuse d'un sourire d'un ami, dans le confort douillet d'un foyer ou dans le simple plaisir de déguster une tasse de thé, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Dans cette tasse de thé, par exemple, peuvent se trouver des souvenirs de rire partagés avec des proches ou le réconfort qu'elle a apporté lors de nuits froides et solitaires. En reconnaissant ces moments et en les valorisant, nous cultivons une mentalité qui voit le côté positif dans chaque obstacle. Cependant, la gratitude ne se limite pas à reconnaître les moments heureux. Elle inclut aussi la capacité de trouver de la beauté dans les luttes que nous affrontons. Chaque défi qui se présente à nous est une occasion de croissance, d'apprentissage et de renforcement personnel. Par conséquent, lorsque les choses deviendront difficiles, il est important de se rappeler de faire une pause et d'identifier quelque chose pour lequel être reconnaissant,
peu importe combien cela peut sembler insignifiant. Cette pratique peut ne pas changer la situation elle-même, mais elle changera certainement la manière dont nous l'affrontons, et souvent cette différence est cruciale pour surmonter les adversités. À mesure que nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous espérons que vous avez trouvé inspiration et valeur dans les leçons historiques que nous avons partagées. La philosophie stoïcienne est une boussole fiable pour nous guider à travers les tempêtes de la vie, et notre espoir est que vous puissiez appliquer ces enseignements de manière pratique et transformative. Dans votre parcours personnel, si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec des amis et de la famille qui pourraient également bénéficier de ces leçons. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez régulièrement des doses de sagesse et de développement personnel directement dans votre boîte de réception. Nous vous remercions pour votre participation et pour nous avoir accompagnés dans ce voyage à la recherche de l'autodécouverte et de la résilience. Souvenez-vous que la vie est une évolution constante et que chaque étape que nous franchissons vers la sagesse nous rapproche d'une existence plus pleine et plus significative. À la prochaine vidéo. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Restez sage et moderne et que la philosophie stoïcienne continue d'éclairer votre chemin. Merci et à bientôt.